Salut à tous! Salut à tous! Bon, porte installée, mais grosse modification dans une prochaine vidéo. Alors, les vidéos, top. Truc de fou, non? Ah, c'est celle qu'on a le plus kiffé. Grave, grave. Beaucoup d'heures de montage et tout, mais on est content du résultat. N'hésitez pas à les partager sur vos réseaux, franchement. Parce qu'elles sont... Enfin, nous, on les trouve superbes et vous aussi, apparemment. Dans un premier temps, merci pour vos dons PayPal. À Jonathan, Christophe, Edgar, Emeric et... Pascal, Claude et Cédric. Cédric, mais je crois que c'est toi, Cédric, de l'école où on était, on a passé la maternelle, le primaire, le collège ensemble. Je crois que c'est toi, je crois que c'est toi. T'as le même nom de famille en tout cas. Parce qu'il n'y a pas de photo sur PayPal là, mais il me semble que c'est toi. En tout cas, merci à tous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bah, tout ça, ça va servir pour beaucoup de choses. Matériel vidéo, comme on nous a dit, un petit reproche. C'est vrai qu'on le sait, hein, il nous faudrait... On n'a rien pour zoomer. On n'a rien pour zoomer. Ça, c'est vraiment, c'est galère. On essaie de vous faire des petits zooms des fois avec la GoPro. Mais c'est vraiment pas terrible, non, ça réduit la qualité. Ouais, au montage. Mais on est en train de voir là... Mais l'Argentine, c'est compliqué pour trouver des trucs. Faudra attendre que les frontières ouvrent. C'est ça, ouais. Alors, dans cette vidéo, recherche de pneus, impossible. Alors ça, c'est une vraie galère aussi. C'est tout tourner un petit peu autour du camion, en mécanique. Bruit du moteur, vous allez voir, injection. On est à Malargüe, on est à Mendoza. On court un petit problème peu pneumatique. Dans tous les lavage du camion, il est là. Ouais, et on vous fait découvrir une entreprise de rechappage de pneus. Ouais. À comment ils font ici en Argentine. Pour rechapper. Bon, partout dans le monde, je pense que c'est la même chose. Je sais pas si c'est pareil partout. Et une rencontre, le patron du garage, on a fini chez eux le soir. Vous allez voir ça. Ouais, au Casado. Asado. Allez, là, ils ont rouvert l'Argentine. Et ils referment peut-être ce soir, on n'est pas sûr. Non, encore. ils referment. Ah, c'est sûr, ça y est? J'ai reçu un message, attendez, direct live, je viens de le recevoir. Pourquoi? Suspension des activités, industrie commerciale, services culturels, touristes. Enfin, il y a plein de trucs. De lundi 7 au vendredi 18, restriction de circulation de la 20 à la 6. Interdit de circuler interdépartemental. Exception activité, service, je sais pas quoi. Bar, restaurant fermé à partir de 19 h. Enfin voilà, il y a plein de restrictions qui arrivent. On pouvait pas partir avant et on peut toujours pas partir parce qu'Alicia, elle nous a fait un abcès sous une dent. Donc on est recoincé pour une semaine pour la soigner, la pauvre. Ah, autant faire ici parce que voilà, on est bien ici et on sait que le dentiste c'est clean, c'est top, c'est nickel. Ouais, je sais pas. Et... à chaque fois qu'on se dit on va aller voir le dentiste, qu'il arrive des conneries. Il arrive des trucs. C'est grave. Et puis voilà, reconfinement, on sait pas ce qui va se passer pour nous. Bon, on espère que ça rouvre puisque ça a rouvert après le premier. Mais là ils disent au retour phase 1, enfin ils en parlaient. Je sais pas. Donc on sait pas trop. Pour désemplir un peu les hôpitaux. Je sais pas, on va voir. De toute façon on est bloqué là pour le dentiste et on verra par la suite comment ça va se passer. Donc on garde le moral, de toute façon on n'a pas le choix. Hein. Ouais, et puis on a on bricole. On bricole. Et là vous voyez, on est vendredi, quelle heure il est? Ouais, il doit être 1 h de l'après-midi. La vidéo c'est pour demain. Donc il faut qu'on aille monter cette petite intro et puis après il faut la charger. Il faut que je fasse les traductions, donc certainement ce soir pendant l'assado avec des oreillettes pour pas entendre tout le bruit autour, sinon ça va être impossible. Et en même temps, on est en train de charger, alors je sais pas, tiens vous allez me dire, j'ai fait une connerie. J'ai supprimé toutes nos vidéos YouTube des disques durs. Non mais en ce moment, je sais pas, il fait n'importe quoi. Je vous jure, c'est fatigant. Je suis dégoûté. Alors j'ai essayé de les récupérer par YouTube Studio, sauf qu'elles sont pas en qualité que moi je les ai chargées. Et donc on perd en qualité, donc ça m'embête. Et là j'ai vu un truc sur YouTube, j'ai fait une demande pour récupérer mes vidéos, sauf qu'il y a 15 fichiers de 53 Go et on n'arrive pas à les charger. Il y avait presque un mois je crois, il demandait si vous avez une idée, comment on peut récupérer nos vidéos sur YouTube parce qu'on a tout perdu. Sans perdre la qualité. Non parce que Julien, tout effacé, pas qu'on les a perdus, c'est que Julien fait n'importe quoi en ce moment. Je m'occupe. Non, j'ai trié toutes les photos, j'ai trié toutes les vidéos par pays, par année, par province. Et j'ai pu penser aux vidéos YouTube, j'ai supprimé des disques durs. Je suis dégoûté, on n'a plus de vidéos.
Enfin, le peu que j'ai chargé, et en plus on peut pas toutes les charger sur YouTube, alors je sais pas comment, dites-nous en commentaire. Et puis bah essayez de nous envoyer un pneu, ça serait pas mal. 1400 par 20, Pirelli Pista. On en trouvera quand on changera de pays un jour. Faut pas il nous reste deux. Il nous reste 2 pneus, sauf qu'on les a pas mal usés tous. Et ben on ira jusqu'à la corde. Là c'est plus de la corde, là. Je sais pas comment on va faire, on verra. On verra bien. Bon allez, on vous laisse avec la vidéo. Nous on continue les portes, modifications. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On a trouvé un endroit pour faire laver le châssis. Descends pas. Hará falta ponerle un taco, ¿no? ¿Eh? Hará falta ponerle un taco. Bueno, por la dura. Porque en mi caso. La marche est haute. Moi voilà. On peut jeter un œil en dessous. En même temps on peut jeter un œil tout le temps en dessous, puisqu'il est quand même haut déjà. Et voilà, on pourra identifier un peu mieux les fuites qu'on a ou qu'on n'a plus. Bon bah celle-là faudra la faire je pense de toute façon à un moment. Mais voilà, on verra un peu plus clair. Une fois qu'on va laver, il faudra que je graisse du coup. Bien regraisser tout ça. Et puis ça va le faire. Je sais pas si Maria vous a dit 700 pesos du coup. Moins de 5 €. J'ai dit ça fait 4... Enfin non, je sais pas si je l'ai dit. Ça faisait 4 ans qu'on l'avait pas lavé en fait, on l'avait jamais lavé. Mais si, on l'a lavé en Belgique avant de prendre le bateau en fait. Ah ouais, Ouais. bon voilà, nettoyer un petit peu, je sais pas si c'est parfait, je crois pas, mais il n'arrive pas plus. Alors on va voir, à mon avis c'est mort, mais l'Opdomeria qu'on a été voir avant celle-ci disait qu'il réparait les flancs. Mais lui il dit que notre trou est trop gros pour qu'ils arrivent à le réparer. Donc c'est vrai qu'il est quand même vachement grand, mais ça n'a pas arraché la ferraille. On la voit, la ferraille elle est là. Donc avec un peu de chance, peut-être qu'il pourrait le réparer vu qu'on a une chambre à air dedans. La chambre à air elle est en réparation là. Mais bon, après ça nous servirait vraiment de roue de secours quoi. Mais c'est à Saint-Raphaël. Hein? Donc on va aller à Saint-Raphaël quand même pour vérifier. Ah, pour Qu'est-ce que j'ai dit? Pour qu'il n'arrivait pas à enlever la merde. Ah, Il dit mais qu'est-ce qu'il y a sous le camion? Une protection? Je dis ah ouais, les militaires ils mettent une espèce de goudron.
C'est même pas du Blackstone, je sais pas ce que c'est. Je vais passer de l'huile de vidange sur le châssis tous les 15 jours. Là bon, on y verra un peu plus clair, c'est pas ouf. Ça vaut 4 € quoi. C'est déjà pas mal, 4 €, c'est le prix que tu mets juste pour l'année où tu fais ta voiture. Ouais, c'est clair, c'est clair. Là, le gars, il se chie dans la merde. On a laissé la chambre à air, du coup il nous la répare là. Et je lui disais, il n'y en a pas une, il m'en faudrait une de secours quoi. Il me dit, moi ce que je peux te faire, mais j'en ai pas là, c'est prendre une chambre à air de niveleuse en 24 pouces, je te la coupe et je te la recolle. Mais il me dit, j'ai pas de 24 pouces aujourd'hui. Sinon il coupe la chambre à air et il la recolle pour faire du 20 pouces. Tout est possible en Argentine. Truc de fou, spectaculaire. Il nous a réparé notre chambre à air, donc ça c'est cool. Il nous a collé sa semelle de claquettes. Sa semelle de tongs. Oh, il a vulcanisé, c'est à chaud. On verra. Quand même plus dur là, il manque un peu de matière. Il m'a dit, ça bougera pas. On fait confiance, hein. Allez, on dégonfle. Bon, voilà, après le lavage du coup, le graissage. Regardez un peu, j'ai mis des gants et la fourchette carrément mieux que le bâton. On arrive à bien remplir et ça se fait super bien et on en met beaucoup moins à côté que le bout de bois quoi. Donc ça c'est cool. Tu l'as vraiment en fourchette après? Ben non, on va manger avec. Hein, ça a donné du goût non? ouais, je sais pas. Le repas est prêt. Donc toujours la petite pompe à graisse pneumatique. On va pas tout vous remonter le graissage, hein. D'ailleurs on peut peut-être mettre une petite vidéo là. Mais voilà, on est sur un endroit plat du coup, regardez, j'ai mis le cric. Comme ça, je m'emmerde pas, je peux tourner les roues à la main, pas besoin d'avancer le camion. Donc ça c'est cool. Et je voulais vous montrer un truc. Pour ceux qui sont dans le poids lourd, est-ce que vous connaissez le système Wapco, la dissificateur là, qui est là? Et en fait, j'ai une fuite. Ça ressort du coup par la sortie qui est là, avec leur niflard, je sais pas si on le voit là-bas. De temps en temps, quand je laisse le contact, je l'entends, il claque et psh, il me sort de l'air. Donc j'ai démonté là, j'ai deux petits joints toriques mais j'ai rien, j'ai démonté l'électrovan qui est là, il n'y a rien, j'ai démonté là, j'ai démonté là, j'ai démonté ici avec le ressort et le joint torique et une espèce de membrane là en caoutchouc, mais j'ai rien vu non plus. Après faut acheter le kit joint et tout le démonter et le faire quoi. Donc je sais pas si vous connaissez le système, si des fois vous avez eu ce problème, bah dites-moi en commentaire, ça m'évite de tout dépouiller et tout. C'est pas très cher le kit, mais bon c'est encore ça à acheter et tout dépouiller pour peut-être juste un joint, on sait pas trop quoi. Donc j'ai changé les deux filtres, je me suis dit c'est peut-être lui. Je me suis dit c'est peut-être le petit joint torique au milieu là, mais non, même pas, c'est pas ça. Surtout je les avais changés à Morteros les filtres. Bon, ils étaient un peu gavés d'eau quand même, hein. En 6 mois là ils ont mangé là. Mais bon, on repart avec deux filtres neufs, mais il y a toujours cette fuite. Donc je sais pas trop d'où ça vient, dites-moi si vous connaissez le problème. Et moi je vais continuer mon petit graissage, vous voyez. J'ai levé la roue comme ça, je peux faire mes graissages correctement. Pareil pour l'arbre de transmission. Comme ça je peux faire tous mes graisseurs. Il me reste tout l'arrière à faire. Mais d'abord, à table. Ça y est, on a fait raffûter la chaîne. On va pouvoir remonter ça. 200 euros. 2 euros pour affûter la chaîne. Ça va, hein. C'est même pas le prix de la lime en France quoi. Donc allez, on remonte ça et on va pouvoir couper du bois. Et ben alors là, on est chez le patron du garage à Malargüe où on a été. Le gare est là, en plein milieu de la route. Et ils nous ont invités à manger l'assado. Donc tiens Manon. Super sympa. Attention, vous êtes prêts?
Et voilà, on est là. On mange tranquille. Regardez un peu. Avec le pic carrément, la viande, un petit peu de sel. Et là en fait on savait pas à quoi ça servait ça, et en fait ils ouvrent le couvercle, ils mettent de la braise dedans et ils amènent ça sur la table et la viande est toujours chaude en fait. Et là il y a la sado. Et là il y a les gamins qui jouent. Allez, ici doucement hein. Regardez la viande comment elle est belle. Et là ce petit truc là il garde au chaud du coup. C'est sympa hein, super sympa. Et là on retourne dans la maison parce que là c'est le garage. Et là c'est la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Spectaculaire. Regardez un petit peu le petit dessert avec un petit whisky Chivas tranquille. Tiens, si t'en veux. Mais pas bien là quand même. Hein? Spectaculaire. Allez on vous laisse nous, on a dessert. Bon là on est en direction de Mendoza. Et fallait que je vous montre quand même que même avec les ponts en béton, eh ben, faut faire attention. Hein. Regardez, on rigole des ponts en bois, mais là ils ont fait une déviation, tout le monde passe là. Et en fait il s'est affaissé au milieu, regardez. La pile du milieu s'est affaissée. Donc là ils ont dévié là-bas. On passe plus là. Je sais pas si ça, on se rend bien compte à la caméra, si je pense. Regardez un peu l'ouverture qu'il y a là. Donc il n'y a pas que les ponts en bois, même les ponts béton. Allez. Juste venu pour vous filmer ça. Mais je voulais vous le montrer quand même. Bon bah deuxième déviation, faut peut-être que je vous montre quand même hein. Parce que celui-là il est vraiment pétacoula hein. Regardez un peu. On rigole pas avec les ponts hein. Là oh la vache. Un truc de fou. C'est pour ça que je dis les ponts en bois. Faut toujours se méfier. Là c'est un truc de malade quoi. Tout s'est écroulé. Oh putain. C'est chaud hein. Il faut qu'on vous montre hein. Donc ça c'est ce qu'ils appellent des autoroutes. C'est limité à 110. Regardez, on peut aller au Chili à droite si on veut. République de Chile. Ouais bon c'est mort. Ah il refait un pont. J'espère qu'il va tenir celui-là. Si vous voyez les ornières là sur l'enrobé, ça va encore, on a vu pire. Bon je prends un petit peu en cours de route, mais là on est chez un dieseliste Bosch. Parce que j'entends un bruit sur un cylindre. Avec un stéthoscope là, j'ai bien écouté et j'ai un bruit sur un cylindre. Donc je me suis dit peut-être un injecteur, je vais vous montrer ça. Donc là on va aller voir, c'est vrai qu'ils ont tout le matos. Donc on est vraiment chez dieseliste Bosch. J'espère que j'arrive pas trop tard parce que j'avais pas pensé à prendre la GoPro. Donc c'est vrai que moi je vous expliquerai tout à l'heure. Ah putain on arrive juste. Voilà. Sí, pero acá te veo, digamos, ser aquel que aquel es el que los hace, pero no te veo allá como para que te falle, si no me parece raro. Ils sont bien équipés, hein. Ils ont des belles machines. Je sais pas si je peux filmer, j'ai vu qu'il y avait le banc. Il y avait le banc pour les pompes injection là.
Enfin, il y a plusieurs, il y a 3 bancs. Peut-être même encore là-bas. Ah, ils sont super équipés. Hein. On va voir ce qu'il nous dit. Mais c'est vrai que quand... Alors moi, depuis un moment, vous nous le dites beaucoup, il y a un bruit, Mais le moteur DUT déjà fait du bruit parce que c'est un DUT refroidi par air. La distribution par pignon, donc ça fait déjà du bruit. Maintenant, à Mortereau, j'avais déjà dévissé les injecteurs. J'avais dévissé même 2 injecteurs et le moteur tournait pareil. Donc je me suis dit, il n'y a rien. Et là, c'est vrai que quand on démonte cet injecteur-là, puisque j'ai écouté avec un stéthoscope à Malargouet la dernière fois, et on entend bien un clac, clac, clac. Et alors, c'est dans le cylindre où on avait la rondelle de soupape qui était descendue. Donc, je sais pas, on va voir. On va regarder si c'est ça, parce que ça correspond avec le même cylindre. Et quand on le dévisse, le clapet d'échappement il est plus stable, il fait plus des coups comme ça. Donc on va regarder. Regardez les différentes sortes d'injecteurs, ceux-là avec des petits pics là, un peu comme nous. Ceux-là c'est énorme. Il y en a des longs, des petits, enfin il y a tout quoi. Et ça c'est le nôtre. Ils sont super bien, enfin il est super bien sorti. La rondelle en cuivre elle est énorme en épaisseur comparée aux autres. Et là on a les 2 picots, je sais pas si ça se voit bien. Le problème c'est qu'il me dit que Honda bien quoi, il va bien. Donc ça me fait peur. Ça on va la remettre là parce que je voudrais pas qu'il me la perde, la vis de retour. Scania. Ouais, donc je sais pas trop. Je sais pas ce qu'il fait là. Déjà, il a mis un bout de temps à venir, mais bon, il est venu. Mais là, donc moi j'ai un bruit. D'ailleurs, je lui avais dit de pas. Parce qu'on a regardé du coup, j'avais écouté ici au stéthoscope, celui-là il faisait du bruit. Donc on a recontrôlé. J'ai été dans un garage, j'ai pas de gel calme. Bon, maintenant j'en ai acheté un. Je lui ai dit, me serre pas trop le couvre-culasse, là, le cache que le but. Hein. Non, bah, il me l'a trop serré, maintenant il pisse. Il va falloir que je le détorde. Quand il a desserré un injecteur, je crois que c'est celui-là ou celui-là. Pareil, il faisait un meilleur bruit, j'ai envie de dire. Mais de ce côté-là, au stéthoscope, tout paraît normal. De ce côté-là, il n'y a que celui-là. Donc si c'est pas l'injecteur, je sais pas. Siège de soupape, vu qu'elle est restée... Je pense qu'on a roulé un moment comme ça avec la soupape qui se fermait pas bien. Donc peut-être qu'on a flingué le siège ou je sais pas. Ça on va pas faire ça ici de toute façon, on verra. Et regardez, il faut que je vous montre. J'ai été au garage la dernière fois quand on a fait ça, parce que j'ai changé aussi les 2 dessicateurs, les 2 filtres. S'il avait, et du coup vu qu'on a lavé, j'ai graissé, s'il avait cette pièce là, qu'on a cassée. Il m'a dit oui, ok. Donc le gars il enlève ma pièce avec tous les boulons que j'avais fait propre. Et qu'est-ce qu'il m'a mis? Il a gardé ma vis et il a mis un bout de tube dedans. Le truc qui sert à rien, que je voulais pas faire. Que j'aurais pu faire parce que j'ai du tube, mais je me suis dit ça va pas être résistant. Donc c'est pour ça que j'avais mis tous les écrous. Donc voilà, la pièce d'origine. C'est ta couleur, non? Bon, on va laisser comme ça, je vais pas m'embêter à remettre tous les boulons. Et on verra si ça tient. Si ça repète, on la changera. Bon, du coup, vu que... on a entendu le bruit de l'autre côté, il préfère enlever l'autre aussi, on va regarder. Moi aussi je préfère. Comme ça on verra une bonne différence. Parce que c'est vrai que quand il a dévissé celui-là aussi, le bruit était quand même différent. Plus calme on va dire. Mais quand il a dévissé celui-là, qui est sur le cylindre du coup de la rondelle de soupape, le clapet là-haut, on voit pas là du coup. Le clapet là-haut il était vachement plus calme et il faisait plus de paf, paf. Donc je sais pas, mais il me dit qu'il est bon, donc il est pas neuf, mais il est bon, il pulvérise bien et donc je sais pas, on va voir.
Donc là on remet l'injecteur. Pour vous il s'est pas passé de temps et nous il est quasiment 17 h. Et là on va démonter l'autre normalement. Allez, là on contrôle le deuxième. Para que falle. Sí, no es tan bueno, pero no es para que haga la falla. No están agarradas, nada. Cuento un 7. Tiene 165. Regardez le vélo, il s'est adapté à un petit moteur. Bajan parejo. Ah, todos. Los 8 van a bajar parejo. Puede haber muy pequeña diferencia. Salvo que se rompa algo. Là, il a carrément ouvert l'injecteur. Il me le nettoie, tout. Bon bah en tout cas, c'est pas ça. Donc, je pense que c'est bien siège de soupape ou soupape. On verra ça à Morteros. Eso es lo que te da la presión. Ah, la rondelle. Esas son las que dan la presión. Et si nécessaire, más presión, más rondelle ou minus? Claro, más grande y Más chao. épaisse. Más grande y chao. No nécessaire que cambió todo l'injecteur, solo la rondelle. Claro, la arandela no hace. Ok. No, depende de lo que tenga. Sí, mais pour Lo que- régler la presión. Generalmente lo que se cambia es esto, eso y esto lo que más se cambia. Ok, ça on change. Estos tout son ça. los repuestos que más se cambian. Lo demás todo sirve, siempre esto va pasando y esto va quedando siempre lo mismo. Elle, se consume. Eso es lo que se gasta. Sí, sí, ok. Generalmente. Bueno, y la presión, bueno, vos le das suplementos, sacás uno, pones otro. Resortes muy de vez en cuando se rompen. Y estos honguitos a veces se empieza ahí la aguja de tantos golpes que da, bueno, se van comiendo y empiezan a bajar la presión. Y se van venciendo los resortes. ¿No? Pero Bueno. generalmente no es mucha presión. Hay otros inyectores que trabajan con más presión. Si, si. Et en fait, là, il nous change les rondelles pour récupérer un peu de pression. Mais il me dit que la différence, c'est pas énorme. C'est une différence normale. Donc on en aura deux avec un peu plus de pression que les autres, mais il me dit que c'est pas grave. J'en sais rien là-dessus. Je ne connais pas grand-chose. Là, du coup, il va contrôler la pression. Ah ouais. ¿Ven cómo sube? Si. Estaba abajo, 175. casi 180, no le hace nada eso, ¿ves? 178 tiene 179. Putain, des injecteurs, ils sont énormes là. Et le piston. Il y a de tout. Là, ils ont les pompes à injection, les machins. Truc de fou. On trouve plus beaucoup des dieselis comme ça en France. Hein. Bon, du coup, Bosch, fabriqué au Brésil ici. Là, on a changé, vous avez vu, les deux rondelles. Donc, est-ce que c'est bien d'avoir changé pour du Bosch brésilien, les deux petites rondelles, que par du Bosch allemand? Parce qu'ils nous disaient que la qualité, ça n'avait rien à voir avec les pièces allemandes. Le peu de pièces allemandes qu'ils ont, ils disent qu'ils voient vraiment la différence, quoi. Surtout sur la matière, en fait, la ferraille. Bon, allez, on va remonter. Que fuera más de frente, pero no.
ahí ya se lo pueden llevar. Ahora vamos de vuelta. A que refale. Parece que va a tener que... Es muy raro, es una sobrecarga de la voz. Bueno. Bon, ça y est, j'ai tout remonté, on s'est barré, les injecteurs on verra ça plus tard, la pompe à injection pareil. Et on avait un gars pour faire une réparation de fou sur notre pneu spécial. Made in Argentina la réparation. Spectaculaire. Et là je suis en train de voir, on en a vu plusieurs, hein, parce qu'à chaque fois on vous filme pas tout parce qu'on y est là depuis ce matin. Il est quelle heure là? 16h. Il est 16h et en fait, va chez mon pote. Et le pote il te renvoie chez l'autre pote. Je dis bah non, c'est lui qui... Ah bah va chez l'autre. C'est ça toute la journée, c'est un truc de ouf. Donc là, normalement il ouvre à 3h, il est 4h et c'est l'Argentine. Hein. C'est toujours comme ça. Et donc on attend parce que peut-être qu'ici il retaille les pneus. Et on va voir avec lui. Ah bah il est là, non? Non, ça m'étonne. Et on va voir s'il peut nous faire une réparation. Et sinon on amène le pneu à l'autre, l'autre il nous l'a fait mais c'est un peu spécial la réparation. Et là regardez, je vais vous montrer un truc. Regardez les roues ici, de camion. En fait vous avez cette partie là qui est fixée avec les goujons là, sur le camion. Et en fait il dévisse juste ça là. Il l'enlève puisque c'est une butée. Et ils enlèvent la roue avec juste le cercle là. Alors, la jante mais il n'y a rien au milieu quoi. Je sais pas si on peut la voir ici. Ah bah voilà là. Regardez. Voilà. C'est un trou. Et ils viennent se refixer directement dessus. Délire comme système quand même. Donc voilà, on attend. Et ça c'est le gâteau d'hier. Et là il y a un gars qui s'est lavé. Le chauffeur. Et là c'est une vieille station désinfectée. Il y a un mec qui fait les pneus. Bah si c'est peut-être lui, on va le voir. Non, c'est un client. Donc bah voilà, on va attendre. Bon, il est 4h30, il vient d'arriver et il nous a dit d'aller chez un autre pote. On a dû faire, je sais pas, 10 goméria peut-être. C'est un truc de fou. Donc là on va chez l'autre, il dit que Seguro, c'est toujours Seguro, mais quand on arrive, on va voir, ils font plus les gros pneus. En fait lui il dit qu'il peut le réparer, mais le pneu est trop gros, il a pas la machine pour vulcaniser. Donc on va aller quand même voir celle-là, parce que je préfère la vulcanisation que l'autre. Mais je vous expliquerai l'autre quand même ce que c'est. Allez, reparti. On est où là, Marie? Une autre goméria. Et là, attention, hein, ils font tout, leur sapage et tout. Et regardez, là il y a la machine qui râpe. Donc là il râpe tout et il répare les petits accros comme ça là. Et avec tout ce qui râpe là, ils ont des sacs des punching balls. Donc ils travaillent avec un gymnase, ils disaient, je sais pas quoi. Et en fait ils mettent la matière dans les punching balls. Et là, donc là il y a tous les pneus décapés là. Après ils viennent mettre le... Alors là normalement... Ah si, c'était l'ultimo ça non? Non, ça c'est la première étape, ils collent une bande de caoutchouc. Ah ouais, ils collent la bande de caoutchouc. Vede, esto pasa acá. C'est... Y ahí se repasa, se le da pegamento y se le pone eso. Et après la bande de caoutchouc, c'est la bande de roulement. Bueno, ahora esto es un material para adherir, ¿ven? Después la pone acá C'est... y le pega la banda, mira. Ah, et après il vient coller la bande. ¿Ven la banda? Et la goma parecido nuevo. Y ahí, Après il met ça au four là-bas. un autoclave, C'est un horno. un horno, a 120 grados. 120 degrés Y sale así. pendant 3h30. Et ça ressort ça. ¿Ves cómo queda terminado? Este hay que tocarla a la orilla, darle la terminación, pero así queda. Si, si. Otra más así, mira, esta más está justo. Ouais, ceux-là ils ¿Ves sont... cómo queda? Regardez un peu. C'est de fou hein. De camioneta.
Sí, de camión, de auto. No, auto no. Ah non? Camioneta et camion. Voilà. En fait, ils ont chacun leur poste. Là-bas, ça râpe le pneu. Là-bas, ça vient coller. Alors là, comment il va couper ça là? Le couteau de boucher. Comment je la sors? Sí, a la carne también. No sirve porque se oxida. Sí. Es para esto. Ouais. Pica, ¿no? El mosquito. Voilà, c'est collé. Esta es la unión, ¿ves? La terminaison. Es lindo. Lindo. Là, tu disais 24 pneus par jour, il disait. Ils peuvent en mettre 22. Ils peuvent en mettre Ah oui, 22 par jour. Et Ouais. ils font 2 pistons par jour. C'est un sacré boulot quand même. Hein. Et après là, il gonfle à l'extérieur et à l'intérieur.
Et là, il y a le four. Bon, on attend sa réponse, voir ce qu'il nous dit pour les pneus là. Mais vous voyez, la journée elle est morte. Hein. Hier c'était journée injection. Et là, journée Gomeria. Les gamins ils sont au taquet là. Regardez ici, c'est pas des arrêts en gravier, mais c'est des montées en herbe. Quand vous avez plus de frein au camion. Ça a intérêt, si c'est du gravier, si c'est du ballast. Ça a intérêt de freiner parce que sinon tu décolles. Et ben c'est la première fois qu'on envoie une en Argentine. Hein. Ouais, c'est la première. Après, si tu t'es pas arrêté, tu finis dans le lac. Hop là. Ah non, sur la... Donc là on va où, Marie? On va vers le Chili, encore. Et on va voir quoi? Ah, je sais pas comment il s'appelle. Aconcagua, Agua. Ouais, Dans la le montre. Cerro Aconcagua, je crois. C'est le plus haut sommet de toutes les Amériques. Il culmine à presque 7000 mètres. Ouais. Donc on va pas là-haut, mais On va à 4000. le voir normalement. 4000, 4005. Avec notre problème d'injection ou de culasse. On prend des risques, mais on y va. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.